Bonjour. Aujourd'hui, on va un petit peu étudier, je veux dire, le galvanomètre. Le galvanomètre à cadre mobile. Et on va l'étudier de deux manières. Une manière statique et une manière dynamique. Donc, ce sera les deux types d'études que l'on fera pour décortiquer complètement donc le galvanomètre. Alors, le galvanomètre, c'est un appareil électromagnétique à cadre mobile, dont le symbole est comme ceci. Donc, en fait, c'est un appareil à aiguille. Donc, il va donner une mesure de petits courants qui par après pourront devenir, je veux dire, on peut s'amuser, bon, je veux dire, passer d'un petit courant à un grand courant par des artifices d'appareillage électrique que je n'explique pas ici, via des shunts. Bon, donc, une fois qu'on sait mesurer un petit courant, via des shunts, on sait mesurer des gros courants. Et si on sait mesurer des gros courants, fatalement, on peut en faire aussi un voltmètre. Donc, voilà. Donc, c'est un appareil à aiguille. Alors, vous me direz, pourquoi utiliser un appareil à aiguille alors que, bon, maintenant, on utilise des appareils numériques? Ben, tout simplement parce que l'appareil numérique mesure tout aussi bien la même chose que l'appareil à aiguille, si ce n'est que l'appareil numérique est plus précis, mais l'appareil aiguille permet de voir des déviations. Donc, pour certains montages électroniques, on aime bien voir s'il y a une réaction du circuit électronique, et donc on va utiliser plutôt un appareil à aiguille. Voilà. Alors, le montage du galvanomètre à aiguille, c'est basé sur le principe trouvé par une certaine personne qui s'appelle le monsieur Depré d'Arsonval. Donc ça s'écrit Depré d'Arsonval, qui a un petit peu mis au point, je veux dire, ce fameux système de galvanomètre à cadre mobile. En fait, il s'agit d'un mariage entre un effet mécanique, un effet électrique et un effet magnétique. On retrouve ces trois aspects, donc de l'énergie mécanique, de l'énergie électrique et de l'énergie magnétique qui se manifestent, je veux dire, les trois ensemble pour former, je veux dire, qui se marient pour donner de certains effets. Voilà. Alors, l'effet mécanique, on le retrouvera via les forces engendrées, mais comme c'est un appareil tournant, on parlera non pas de force, mais plus de couple. Voilà. Alors que l'effet électrique, bon, je veux dire, se fera sentir au niveau de la grandeur physique qui est le courant. Tandis que l'effet magnétique, ben là, on aura un effet qui sera, je veux dire, qui fera ressortir une grandeur qui est le flux magnétique. Le flux. Et donc, voilà, le flux. Voilà. Donc, d'un côté, on aura un couple, d'un autre côté, un courant, et de l'autre, un flux. Donc, il y a moyen d'associer ces deux-ci pour expliquer le galvanomètre. Pour expliquer donc le couple et les courants. Mais on peut aussi associer le couple à ceci pour expliquer le galvanomètre. Donc, je peux faire l'étude statique de manière du passage du principe mécanique en principe électrique, mais je peux faire aussi l'étude du galvanomètre en passant
d'un couple à un flux magnétique. Voilà, les trois grandeurs. Voilà. Donc je vais commencer par le passage le plus facile, c'est le passage d'un couple à un courant électrique, en faisant intervenir bien sûr ces grandeurs électriques. Alors, pour ça, il faut voir la constitution du cadre mobile. Enfin, du galvanomètre à cadre mobile. Donc, le galvanomètre à cadre mobile, il suffit de dessiner un grand 8. Vous dessinez un grand 8. Enfin, comme si on dessinait un 8, mais ici avec un grand cercle, ici un petit cercle. Voilà. Alors, ici, on va mettre à l'intérieur un cylindre. C'est une vue 3D. Enfin, on va dire une vue, on va dire, comment on appelle ça, isométrique. C'est une vue isométrique, une fausse 3D. Voilà, donc ici, on a la bobine, enfin l'aimant. On a un aimant, voilà. Un aimant. À l'intérieur, on a un cylindre fixe. Attention que le cylindre est fixe. Hein. Voilà, on a un cylindre fixe. Voilà. Mais ici, on va faire quoi? Voilà. Voilà. Donc c'est une vue isométrique. Hein. Donc on a un cylindre fixe, je le dis bien. Et là, l'astuce, on met de la filerie qui est du bronze, je crois. Hein. C'est du fin fil environ d'une dizaine à une centaine de spires. En bronze, c'est du bronze en fait. Voilà. Donc on a un cadre ici, bon, qui va bouger, contrairement au cylindre. Voilà. Et ici, on va le mettre à un miroir, et du miroir, on va le mettre à un support via un fil de suspension on va le fixer. Ici, on va le fixer ici et ici. Donc en fait, il est mobile. Ce cadre-là est mobile. Par contre, lui, le cylindre est fixe. Hein. D'ailleurs, cylindre fixe et cadre mobile. Voilà. Alors, comme il s'agit d'un aimant, tout ceci, en fait, on a le nord ici et le sud ici, par exemple. Et on retrouve bien, je veux dire, si je fais une vue, c'est vrai que je l'ai mal dessiné, mais enfin bref. Je suis pas un spécialiste du dessin. Hein. Donc ici, si je devais faire une vue du dessus, j'aurais ceci. 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 Avec le cylindre et le cadre. Voilà. Ça, c'est en regardant du dessus. Hein. Et donc, on aurait nord-sud. Et donc, ici, on aurait l'entrefer. L'entrefer, c'est